je vous retrouve pour un vlog. On est lundi le 4. On est le 4 novembre. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est l'encollage de ces deux projets. Vous le savez, dans mes vlogs, je fais les encollages avec vous. Et en même temps, vous, ça vous permet de voir un petit peu ce que j'ai terminé récemment. Je vous ai montré ces produits dans la vidéo que j'ai postée dimanche dernier. Donc, ce sont des produits de FG Normal. Et juste pour vous donner quelques informations, donc j'ai fini celui-là en premier. C'est mon fini numéro 91 de 2024. Je vais arriver à 100, hein, je vous le dis. Je vais arriver à 100 projets. Fini numéro 91 de 2024. Et depuis mes tout débuts, c'est le numéro 313. Là-dedans, on a 9 types de diamants différents, 3 strass et 5 spéciaux. Celui-là aussi provient de FG Normal. Donc je vais vous référer à la vidéo que j'ai postée dimanche dernier pour ces deux projets, comme je l'ai dit. C'est mon fini numéro 92 de cette année et depuis mes tout débuts, le numéro 314. Et là-dedans, on a 9 types de diamants différents, 4 strass et 5 spéciaux. Et ce sont deux couronnes, donc du coup, j'ai des chaînes. Je ne sais même pas où est-ce qu'elles sont. Je crois qu'elles sont dans les toolkits en fait, mais il faudrait que je retrouve les toolkits. Ils sont quelque part. Oh là là, il faut que je range. Il faut que je range dans cette pièce. Donc ouais, on a les trous, vous voyez, il y en a un là et un là. Comme ça, on peut mettre la chaîne et on peut le pendre. Et il y en a un là et un là sur ce produit. Voilà. Donc comme d'hab, j'ai mon sopalin que j'ai humidifié juste pour nettoyer la surface des diamants. J'ai ma planche, parce que vous le savez, hein, j'ai fait la bêtise une fois de faire ça avec vous sur du sopalin. Et j'ai eu de la colle sur le bureau de partout. C'était l'enfer. Donc j'ai appris ma leçon. Maintenant, je garde des planches comme ça, de boîtes d'Amazon ou quoi là. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Voilà, je pense que pour celui-là, c'est bon. Et celui-là, je vais donner un petit coup. Mais il me semble pas que j'avais des diamants poussiéreux, pardon. Ouais, je pense pas que j'avais des diamants poussiéreux dans ce projet. C'est juste pour nettoyer rapidement la surface avant de mettre la colle. Ah oui, et je me rappelle, dans un projet récemment, je vous ai dit que j'avais oublié de mettre des diamants. Est-ce que je les ai rajoutés par la suite? C'était sur quel projet? Je ne m'en rappelle plus. Peut-être celui-là. J'ai remarqué dans la vidéo quand j'ai fait la petite revue, parce que je rappelle, hein, les revues de ces projets-là, c'est dans les vidéos de unboxing. D'ailleurs, je devrais changer le titre à unboxing et revue des d'épées de chez et rajouter le nom en fait de la boutique. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il manque des diamants là. Je pense que j'ai tout. Ok, donc ça c'est fait. J'ai donné un bon coup là. Enfin, un bon coup. Ouais, j'ai nettoyé la surface. Et maintenant, je vais mettre mon Mod Podge. Je rappelle que, bon, moi je suis au Canada. Et un des produits qui est très accessible, c'est ça, le Mod Podge. Il y en a plein hein, de différents Mod Podge. J'ai pris le Super Gloss brillant. Et j'ai décidé de le diluer directement dans le pot original. Parce que j'étais vers la fin en fait. Il m'en reste pas une tonne. Mais ouais, je le dilue avec de l'eau hein, tout le temps. Donc là, vous voyez, c'est bien liquide. Mais normalement, c'est comme une pâte. Ouais, c'est comme une pâte. Attendez, je vais mettre de la lumière parce que pour moi, c'est très sombre. C'est très sombre là. J'ai que la lumière au plafond et... Ouais. Alors, oh, le pinceau est très... Ouais, ok. Très rigide, je cherchais le mot. Bon, je pense que c'est un petit peu mieux là. Donc ouais, j'ai pas filmé le vlog cette semaine. Cette semaine, j'ai fait du DP, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai terminé une ligne sur mon DP projet principal qui est dans le thème de Noël. Que j'ai repris en fait, le DP de chez The One with the Diamond Heart. Alors oui, excusez-moi, j'ai été interrompue. Je pense que je vous disais que j'ai travaillé sur mon DP de chez The One with the Diamond Heart. Que j'ai repris. Mon Dieu, la dernière fois que je voulais montrer, je crois que c'était dans le vlog 121. J'ai regardé hein, ce week-end. Donc c'est il y a il y a au moins 2 ans, 2 à 3 ans de ça. Donc là j'ai décidé, allez, il est temps de le terminer. C'est un DP dans le thème de Noël. Donc ouais, j'ai fait une ligne au complet ce week-end. C'était un DP en diamant rond. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes cases sur mon DP mystère. J'ai fait un petit peu de sticker by number. Ah oui, j'ai commencé le livre de Noël, je vous le montrerai en fin de vlog, pardon.
Il est vraiment mignon, là, j'adore. J'adore travailler dedans, ça c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur un projet à diamants spéciaux que je vous montrerai dans une vidéo de unboxing. Ça sortira dans les prochaines semaines. Et je pense que c'est tout. On n'a rien fait ce week-end. On a pris ça relax. Il y a des week-ends où on est plus occupé que d'autres. Je crois que le week-end d'avant aussi, on n'était pas occupé. Mais on en profite là parce que je crois que le week-end... Enfin, le week-end, vous allez voir ce vlog. Je pense qu'on va faire plusieurs choses. On va sortir. Donc, c'est cool de temps en temps juste de rester à la maison et de ne rien faire. Ouais, j'aime ça. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh, j'ai essayé une nouvelle recette. C'était vraiment bon. J'avais des légumes au frigo. Vous savez, de temps en temps, je vous parle de recettes quand je trouve des recettes intéressantes ou quoi. C'est rare, mais quand il y en a des bonnes, ben, je les partage. Et c'est ça, moi, normalement, ce que j'aime faire avec des vermicelles ou des spaghettini. Nous, on a des spaghettini ici. Je sais pas, est-ce que vous en avez en France, en Suisse, en Belgique? Mais en gros, ce sont des spaghettis qui sont un petit peu plus fins. Donc, ils appellent ça des spaghettini. Et je crois que je prends la marque... c'est quoi la marque? Primo? Oui, je crois que c'est la marque Primo que je prends. Et c'est ça, ils ont des spaghettini. Et ce que j'aime bien faire avec ça, ce sont des espèces de nouilles avec une sauce asiatique et plein de légumes. Et généralement, je mets une protéine animale. Et là, c'est ça, on avait de la dinde hachée. Et au début, on allait faire un chili. Mais ensuite, mon mari m'a dit, ah, j'ai vraiment pas envie de chili finalement. Je veux manger quelque chose de plus léger. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai des légumes qu'il faut que j'utilise au frigo. Et on avait dégelé la dinde pour faire un chili. Mais du coup, j'ai dit, regarde, moi, je peux faire une espèce de plat asiatique avec les légumes qu'on a. J'avais du poivron, des champignons, de l'oignon. Et du coup, bon, c'est ça. Ben, du coup, ben, j'ai mis ma viande à frire. J'ai mis les 3 légumes. Mais moi, quand je fais des sautés comme ça, là, ben, des sautés. Ici, ça s'appelle ça des sautés. Comme des stir fry. En anglais, on appelle ça stir fry. Stir, c'est pour mélanger et fry, c'est pour frire. C'est vrai que ça se traduit pas vraiment, mais ouais, si on le traduit normalement, je crois que les francophones ils disent un sauté de légumes et de viande, admettons. Et j'ai trouvé une recette sur internet d'une sauce en fait. Ben non, la recette c'était Singapore noodles, c'est des nouilles style Singapour. Et Beth c'est elle qui a le site en fait et j'adore essayer ses recettes parce que généralement elle a de bonnes recettes. Mais c'est tout en anglais. Mais elle à la base sa recette c'était avec des nouilles de riz, du tofu et carottes et choux. Donc moi ce que j'ai repris en fait de sa recette c'est juste la sauce. C'est tout. Mais la sauce c'était trop bon. C'était sauce soya, huile de sésame, vinaigre de riz et de la poudre de curry. Et bien, je peux vous dire que c'était très bon. C'était excellent même. J'ai adoré, mon mari l'a adoré et j'étais bien contente. Je l'ai fait hier soir, ça. Du coup, ça nous a fait assez pour avoir des restes pour ce soir. Donc moi, j'ai pas besoin de cuisiner. Je suis vraiment contente. Parce que ça va être une semaine assez chargée pour nous. Bah, assez chargée, ouais. Demain soir, j'ai encore un rendez-vous. Enfin, demain soir, j'ai encore un rendez-vous. Ensuite, je crois que mercredi, on va aller faire les courses. Jeudi, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Rien, j'espère. Et ensuite, ben, vendredi, on ne travaille pas. On a posé vendredi parce que lundi, pour nous, c'est férié. C'est le jour du souvenir, en fait, vendredi. C'est pour ça que c'est férié. Donc, on a profité... ça, c'est... Pardon. Ça, c'est le 11. Oui, c'est le 11, le jour du souvenir. Et ça tombe lundi. Donc, du coup, on s'est dit, ah, on n'a qu'à poser vendredi. Comme ça, ça va nous faire des mini-vacances. Parce que je vous avoue que les dernières vacances, ben, ouais, c'était New York. C'était durant le mois de mai. On est parti en février dans le sud. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on est allé au Mexique. Pour une semaine complète. Et là, on est parti en mai à New York. Mais New York, disons que c'était pas reposant.
Quand on va dans les Caraïbes, c'est beaucoup plus reposant. Parce qu'on fait rien, en fait. On fait rien pendant une semaine. Moi, je prends des livres et je lis, en fait. Sur le rebord de la piscine. Ben, le bord de la piscine, le bord de la plage. Bien que j'aime me baigner, moi, quand même. J'aime pas l'océan parce que j'ai peur. Je me suis baignée dans l'océan, mais ouais, je suis pas à l'aise, disons. Mais New York, c'était pas reposant du tout. Et j'ai dit à mon mari, j'ai besoin d'une pause, moi, là. J'ai vraiment besoin d'une pause. J'ai encore... je sais pas, moi. Je crois que j'ai comme 13 jours de vacances qu'il me reste pour cette année fiscale. L'année fiscale se termine le 31 mars. Oui, 31 mars 2025. Et j'ai dit, regarde là, moi j'ai beaucoup de journées qu'il me reste. Il me reste comme 13... Ben non, il me restait encore plus de jours parce que tout a été mis dans le système là, entre Noël et tout. Il me reste encore 13 jours pour cette année fiscale. Mais ouais, du coup on a décidé de prendre vendredi pour nous faire un long week-end. Donc ça va nous faire du bien. Et on va en profiter pour faire quelques courses, des trucs comme ça. Donc ça c'est bien, j'ai hâte. J'ai hâte parce que ouais, j'ai juste envie d'un bon break en fait. Pas que d'un week-end, j'ai envie d'un break. Donc ça va nous faire du bien à tous les deux, je pense. Et après les prochaines vacances, ça va être à Noël. Mais à Noël, on prend presque rien. Noël tombe vraiment bizarrement cette année. Et... ouais, il faut qu'on travaille. Hein. Ben, il faut. Disons que là où on travaille, ils ne ferment pas quoi entre Noël et Jour de l'An. Donc, nous, on travaille. Le 25, pour nous, c'est férié. Le 26 aussi, on travaille le 27. Et ensuite, ben... je fais gaffe, là. Et après, non, pas le 31. Le 31, on travaille. Et le 1er, c'est férié. Voilà. Et entre tout ça, ben, il faut travailler. Donc, c'est pour ça que je dis à mon mari, les prochaines vacances, ça va être dans quelques mois. Donc, prenons un long week-end pour se reposer ce week-end. Et du coup, je vais sûrement bien avancer sur mes DP, bien que comme je vous ai dit, on a des petits trucs qu'on veut faire. Ah ben, un des trucs qu'on voudrait faire, c'est mettre le sapin. Oui, déjà. Déjà, nous, Halloween, une fois que Halloween est passé, c'est Christmas time. Ah oui, oui, nous, on veut mettre les décos. D'ailleurs, mon mari, il a commencé à monter les décos. Et on a tout sorti, en fait, parce que normalement, c'est dans un espace qui est assez... c'est pas difficile d'accès, mais c'est chiant, en fait, aller dans cet espace où on garde le rangement de Noël. Parce que c'est vraiment sous les marches, donc... les espaces sous les marches, c'est jamais très... c'est pas haut en fait. C'est pas qu'on n'est pas accroupi, on n'est pas debout, on est entre les deux. Juste assez pour nous faire mal au dos. Donc mon mari m'a dit, est-ce que je sors des trucs de Noël? J'ai dit ouais, tu peux sortir ça, ça. Il me dit ah, non, non, si je sors tout. Je le fais une fois et c'est tout. Donc il a tout sorti, c'était quand? Samedi. Ouais, il a tout sorti samedi. Il a commencé à monter des petits trucs en fait. Moi j'ai déjà une déco dans ma pièce ici. Et je pense qu'on fera le reste ce week-end. Donc voilà, ça va être un week-end sympa. Et je pense qu'on va se faire soit une raclette, soit une fondue. Je sais pas encore. Un des deux, je pense. Je vais préparer les carottes pour mon mari. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire de la carotte. Yes. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire de la carotte, vous pouvez mettre une carotte en emoji dans la section des commentaires. Est-ce que ça filme encore? Moi, je parle. Je regarde même pas le retour écran. Si ça se trouve, ça filme même pas. Oui, ça filme. Vous voyez, pour ceux qui étaient là pour l'histoire de la carotte, du hibou. Après les raclettes qu'on a mangées, qui est-ce qui était là? Laissez-moi une carotte si vous vous rappelez de cette histoire. Je vais préparer les carottes en avance cette fois. Non, je rigole. On va pas faire 3 raclettes cette fois, mon Dieu. Oh, cette année-là, je sais pas qu'est-ce qui nous avait pris là, mais... c'est qu'on avait tellement de restes. Bon, voilà. L'encollage, il est fait. Je suis contente. Ça ne me tente pas de ranger les diamants, là. Oh là là. J'allais le faire avec vous, mais je suis fatiguée. Parce que directement après le boulot, ben, je suis allée faire une petite course.
Ensuite, je suis revenue, je me suis dit, allez, on va attaquer le vlog, parce que ce week-end, ben, j'ai pas filmé le vlog. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est mes 10 minutes sur mon sticker by number, finir ma case du jour sur le DP mystère, et ensuite faire mes petites 20 minutes, faire mes 20 minutes sur mon DP à diamants spéciaux. Je vais commencer un nouveau projet, j'ai vraiment hâte. Il est trop beau. Vous allez le voir dans quelques semaines. Et après, ben, continuer mon travail là sur le DP projet principal. Ouais, là j'ai commencé une autre ligne. J'ai fait une case sur le DP de Cara Art. D'ailleurs, normalement, je vous ai posté la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine. Mais il y a un problème avec le DP. La fiche plastique est très difficile à enlever. C'est une horreur. Je sais pas pourquoi, mais avec les DP de Cara Art, j'ai un problème avec les fiches plastiques en fait. Elles s'enlèvent très difficilement. Mais ouais. Ah, et avant d'oublier, avant que je vous laisse, parce que là, moi, je vais vous laisser. Comme je dis, je vais me reposer, je vais faire du DP, du sticker by number. Il y a quelqu'un qui avait mentionné dans la section des commentaires si je pouvais filmer Alven. Alors, Alven, je ne l'ai pas filmé, mais mon mari l'a vu ce week-end. Du coup, j'ai dit, ah, est-ce que tu peux prendre des photos? Donc, il a pris des photos avec mon téléphone. Donc, je vous inclurai des photos maintenant. Vous allez voir, il est tout petit. Il est tellement cute. Mais vous voyez, il est encore dans les graines d'oiseau, en fait. Hein. C'est ça que je vous dis. Ça, c'est sa passion. Nous, notre passion, c'est le DP. Nous, notre passion, c'est le DP. Lui, sa passion, c'est de manger des graines d'oiseau. Oh my god. Et après, je me demande, mais comment ça se fait que les graines d'oiseau, que ça descend tellement, en fait, dans la mangeoire? Mais oui, mais Alven, il se bourre les joues. Il se bourre les joues. Il part, il va donner les graines à sa petite famille. Je suppose qu'il y a des bébés Alven, je sais pas. Et il revient, il se bourre encore les joues. Il repart en donner à sa famille. Et il fait ça, en fait, toute la journée. Il fait ça toute la journée en fait. Donc c'est ça, c'est pour ça que je me suis dit, ah, je vais vous incorporer des photos pour que vous le voyez. Il est tellement cute. Ah, je l'adore ce petit Alven. Mon mari s'énerve, il me dit, oui, mais il mange toutes les graines qui sont censées aller aux oiseaux. Mais je dis, ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ouais. Et là, ce matin, il y avait un jet bleu. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle en français. En anglais, c'est Blue Jay, mais je crois qu'en français, c'est un jet bleu, si je ne me trompe pas. Ils sont magnifiques, mais je les vois seulement à cette période-là de l'année. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivée à prendre une photo. Il est très peureux, il ou elle. Il est très peureux parce que dès qu'il est à côté de la mangeoire et qu'il me voit, il part. Donc, j'arrive pas. Si jamais j'arrive à prendre une photo, je vous l'inclurai à un moment donné, là, dans le vlog. Mais, ouais, il vient, je l'entends, hein, parce qu'ils ont vraiment un cri qui est très distinct en fait. On arrive vraiment à dire, ah, le jet bleu, il est là. Mais c'est ça que je vous dis, il est très peureux et là, c'est la tombée de la nuit, donc il va pas venir, je pense. Mais le matin, il chante à tue-tête. Donc je sais qu'il est là, il est quelque part en fait, et de temps en temps, il vient vers la mangeoire. Mais il part de suite quand il voit que je me lève pour le regarder. Mais il est beau, il est tellement beau. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser et vous savez quoi, je vous retrouverai... Ouh là là, mais ça va être compliqué cette semaine maintenant que j'y pense parce que demain soir, j'ai un rendez-vous. Mais le rendez-vous, il n'est pas avant 16h30. Donc peut-être que je pourrais vous prendre avant. Mercredi, le plan, c'est qu'on aille faire les courses. Donc, mercredi, je ne vais pas filmer. Ça, c'est clair et net. Parce que ça va prendre du temps. Et jeudi, normalement, c'est la fin du vlog. Donc, je vous reprendrai demain. Même si c'est pour une demi-heure. Et même si c'est un petit vlog cette semaine, tant pis. C'est mieux que rien. Au moins, j'arrive à faire les trucs que je veux faire avec vous. Et ensuite, moi, je pourrais mettre ces produits de côté. Et les mettre en sac, en fait. Les garder jusqu'à la vidéo de rétrospective que je vais faire en début d'année prochaine. Et c'est ça, on fera un petit peu de DP ensemble. Mais il me semble que j'ai pas reçu de questions pour l'instant. Donc je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler. Il va falloir que j'y réfléchisse. Mais je vous retrouverai demain pour faire un petit peu de DP. Alors je vous reprends, on est mardi. Et comme je vous ai dit, on va faire un petit peu de DP ensemble. Je vais travailler sur mon DP que je fais de chez The One with the Diamond Heart. Et je vous ai posté le unboxing dans un vlog. Je crois que c'est le numéro 121, mais je vérifierai ça. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça, c'est l'image originale que j'ai créée. Et en ce moment, je suis juste ici, je pense. Dans cette section, juste là.
Et je l'ai fait convertir dans un 80 par 80 cm. Donc il est immense, hein. Il est très grand celui-là. Heureusement que c'est du diamant rond. Et combien de couleurs j'ai dans ce DP? Alors attendez, je vais regarder sur la légende parce que je ne l'ai pas noté sur ma feuille. J'en ai 50. Je vais d'ailleurs le noter maintenant avant d'oublier. Donc j'ai 50 couleurs, mais je n'ai pas de diamants spéciaux. Moi j'en ai rajouté plein en revanche. Donc ouais, 50 couleurs. Et vous voyez, je n'ai même pas noté sur ma feuille la date à laquelle je l'ai commencé. Je pense que je l'ai commencé en 2022. Fin 2022. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le terminer. Comme ça, je pourrais passer à un autre DP. Ok. Donc, j'avais commencé cette section hier soir. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, j'ai fait une ligne plus... Alors, attendez. 1, 2, 3. 3 cases. Ça, c'est une ligne et 4 cases au niveau de ça. Donc, ouais, je l'avance bien. Je l'avance assez rapidement. Je vais juste prendre... Vous savez quoi? Je vais le faire comme ça avec mes ongles. Cet aimant, je ne sais plus d'où il provient. Je me demande si c'est pas un aimant que Jacinthe m'a donné, en fait. Mais j'ai pas d'aimant de Noël. Étonnamment, j'ai regardé de partout. Je n'ai pas d'aimant de Noël. Il va falloir que j'en achète un ou deux quand même. Donc ouais, j'ai décidé de prendre celui-là. Je le trouve super beau. Mais ouais, je ne suis pas sûre d'où il provient. Jacinthe m'avait donné un tas d'aimants. Alors, mes diamants, mon plateau de Archer's Art, comme d'hab. Le lien est en barre d'infos. Et le stylet, j'ai choisi un stylet que j'avais acheté sur Etsy. Et je me demande si ça provient pas de Carole. Le nom de sa boutique sur Etsy, je crois que c'est O'Brien Custom Diamond Painting Pens. Je me demande si c'est pas ça en fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Regardez dans la section que je vous mets le lien des produits que j'utilise pour le Diamond Painting. Pour le Diamond Painting. Mais ouais, il est magnifique. Il a plein de paillettes. Je sais pas... Ouais, voilà. Si je le rapproche, vous voyez toutes les paillettes que j'ai là-dedans. En revanche, je suis pas fan de la forme. Je vous ai dit plusieurs fois que moi, j'aime les formes assez simples. Juste des stylets avec 3 bosses. Une bosse vers ici, une bosse au milieu et une bosse à la fin. Là, j'avoue qu'il y en a un petit peu trop. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour ce DP. Comme d'hab, j'ai mon multiplaceur de 7 en métal qui provient de chez Everlasting Tips. Ça, c'est juste un placeur simple. Et, ouais, ce que je voulais mentionner. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui achètent des stylets comme ça en quoi? Je sais même pas en quoi c'est fait. Mais si vous achetez des stylets qui à la base sont transparents, parce que moi à la base c'était transparent ça, à paillettes, ben regardez, ça jaunit en fait. Ça jaunit. J'avais eu la conversation avec Jacinthe. Pour ceux qui se demandent, mais c'est qui Jacinthe? Jacinthe, c'est une très bonne amie que j'ai rencontrée dans mes tout débuts de Diamond Painting. Je crois qu'on s'est rencontrés en début de 2019. Et on parlait beaucoup en fait sur Messenger parce qu'elle m'avait vendu une de ses toiles dans un groupe Facebook. Et depuis, ben, on parle tout le temps en fait. On parle presque tous les jours. Il y a des jours où on se parle pas, mais en fait, on se parle toutes les semaines, quoi. Donc... c'est cool. Et on se rencontre aussi quelques fois par année. On se rencontre dans une ville qui n'est pas trop loin ni de chez elle ni de chez moi parce qu'on a quand même 3 heures de route en fait. Je crois que moi pour aller chez elle ça prendrait 3 heures. Et elle pareil en fait du coup. Mais du coup on se rencontre dans une ville qui est en plein milieu. Donc ça c'est cool. Mais ouais cette année, est-ce qu'on s'est rencontrés cette année? Je sais plus. Je ne sais plus si on s'est rencontrés cette année. Je crois que oui, quand on est allé à Montréal. Il me semble qu'on est allé à Montréal cette année et on s'est dit, ah ben ça serait l'occasion de contacter, de voir si elle est libre. Et oui, je pense qu'on s'est vu. On a fait d'ailleurs des échanges de stylets et de trucs comme ça. Donc ça c'est cool. Mais oui, celle qui m'avait dit, Lorraine, regarde les stylets qui sont transparents à la base, ben ils jaunissent. Elle a raison, ça jaunit. Et du coup, ben moi j'achète plus de stylets qui ont des parties transparentes parce que ça devient jaune avec le temps. Là, j'ai quelque chose qui dépasse. Voilà. Donc ça, c'était juste quelque chose à mentionner. Pour ceux qui aiment acheter des stylets comme ça, faites gaffe avec les parties qui sont transparentes. Ça devient... ouais, ça devient comme ça. Alors, du coup, ma tablette lumineuse... Oui, elle était au max. Alors, attendez, je vais la remettre. Et voilà, encore, elle ne veut pas... Ah, elle est particulière, cette tablette lumineuse. Elle va me lâcher un de ces jours. Hein. C'est pour ça que je vous ai présenté...
la semaine dernière la tablette de chez Art Dot. Comme ça, j'ai une tablette en backup parce que, ouais, celle-là, elle est bizarre. Il y a des jours où elle veut fonctionner, il y a des jours où elle ne veut pas fonctionner. Alors, je crois que je vais descendre un petit peu ma chaise pour être plus confortable. Et on va continuer. Je pense que je vais prendre le diamant qui correspond à ce symbole-là. C'est le 3756. Je crois que c'est une des couleurs principales de ce projet. Mais ouais, en général, ça va. Je suis contente au niveau de ce DP. Mais étant donné que c'est un DP qui était vendu en 2022, depuis, ben, il y a eu beaucoup de changements. Donc, je ne vais pas faire une revue une fois que j'aurai terminé ce projet. Mais ce que j'aime pas trop, c'est que sur certains symboles, ben, le diamant ne recouvre pas complètement le symbole. Ça, c'est le seul petit truc qui m'énerve un peu. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Et j'aimerais beaucoup terminer ce projet cette année. D'ailleurs, le week-end dernier, j'ai filmé une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Alors, petite histoire là, petite anecdote. À la base, ce que je voulais faire avec vous, en décembre en fait, parce que je pense que cette toile elle va me prendre le mois de novembre à terminer. Je voulais faire un DP de chez Art & Soul. Ça fait longtemps en fait. Je sais même plus si je vous ai raconté cette histoire. Je ne sais pas. Bon, regardez, je vais la re-raconter. Je sais même pas si c'est un mot. La re-raconter. Ou vous la raconter de nouveau, je devrais dire. Donc, à la base, en fait, Diamond Art Club avait sorti dans un de leurs... Non, c'est pas un kit mystère. C'est pas un kit mystère. J'allais dire un kit mystère. Non, c'était une boîte mystère. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le kit mystère, c'est un DP qui est imprimé en noir et blanc, où vous ne connaissez pas l'image. Mais une boîte mystère, c'est une boîte dans laquelle ils mettent des DP et vous ne savez pas quel DP vous allez recevoir. Donc de temps en temps, en fait, Diamond Art Club, c'est ça. Ils font des boîtes mystères à moindre coût. Mais, comme j'ai dit, le truc, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. De temps en temps, vous pouvez recevoir... Ben, ouais, la plupart du temps, je pense qu'ils mettent dans la boîte mystère des kits qui existent déjà sur leur site. Et ils incluent aussi des kits exclusifs. Alors, je sais plus qu'est-ce que je vous disais parce qu'on a reçu un colis. Je pense que je parlais des DP qui sont exclusifs qu'on trouve dans les boîtes mystères. Donc oui, je disais qu'en fait, ben, il y a des DP, c'est ça, qui sont exclusifs aux boîtes mystères et qu'ils ne vendent pas du coup sur le site. Donc si on n'achète pas la boîte mystère, ben, on n'a aucune chance de l'avoir. Donc ce sont des DP qui sont plus rares à trouver en fait et à avoir. Et il y avait un DP de Hannah-Lynn que je voulais absolument parce que ben les gens ils partagent hein, sur le groupe Facebook les DP en fait lorsqu'ils les reçoivent, les DP des boîtes mystères. Et quand j'ai vu cette image de Hannah-Lynn, comme quoi il l'avait sorti en DP, mais seulement en DP exclusif, je me suis dit c'est pas possible, je le veux, c'est une sirène avec un sapin de Noël. Oui. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans les groupes Facebook de revente? En fait, dans les groupes Facebook de revente, je faisais un post de temps en temps pour demander s'il y avait quelqu'un qui voulait le revendre, en fait. Parce qu'on s'entend dans les boîtes mystères, de temps en temps, on n'aime pas tout. Hein. Donc, les gens cherchent à revendre les DP qu'ils n'aiment pas. Mais alors, je n'ai jamais eu de chance, en fait. Et, ben, jamais eu de chance. Je veux dire que je n'ai jamais eu la possibilité, où il n'y a jamais personne qui m'a répondu pour me dire, ah, coucou, moi je l'ai, je peux te le revendre. Parce que bon, j'attendais. Et éventuellement, ben, vous savez que Hannah-Lynn, elle a arrêté, ben, le contrat s'est expiré avec Diamond Art Club. Donc là, je me suis dit, oulala, je vais avoir encore moins de chances de le trouver. Et là, figurez-vous que Art & Soul Diamonds nous ont sorti l'image, quand ça? Il y a quelques semaines. C'est récent, hein. Il y a peut-être 3 semaines, je vous dirais. Ouais, quelque chose comme ça. Mais alors là, j'ai sauté de joie. Je n'ai même pas attendu et je l'ai commandé. Je me suis dit, c'est le DP que je fais à Noël cette année. C'est pas un petit DP, c'est quand même un 50 par 70. Donc, je l'ai commandé en diamant rond parce que vous savez que ma préférence... c'est de travailler avec des DP en diamant rond. Donc, je le commande. Je le reçois... je l'ai reçu la semaine dernière. Voilà, je l'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai enlevé de sa boîte extérieure, en fait. Le packaging extérieur dans laquelle... ou dans lequel la boîte du Diamond Painting est mise.
Et donc, je cherche pas à comprendre, je me prends la boîte du DP, je regarde l'image, je suis trop contente, c'est la bonne taille, je le mets de côté, je me dis, ben, je ferai bientôt une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Parce que c'est celui-là que je veux faire cette année. Figurez-vous que je filme le début du unboxing, c'était quand? Dimanche, ou samedi après-midi dernier, toute contente. Et durant la partie de unboxing, au début, je me rends compte que c'est du diamant carré. Et là, ben forcément, je suis pas contente, mais je me demandais, ben, est-ce que c'est moi qui ai fait l'erreur? Est-ce que l'erreur vient de ma part? Ou est-ce que c'est eux qui se sont trompés? Donc en fait, j'ai arrêté la vidéo, je suis allée regarder sur l'ordinateur, et là, je me suis dit, non, ouf, j'ai bien fait la commande, je l'ai bien commandé en rond, donc c'est eux qui se sont trompés. Donc là, ben voilà, le plan est tombé à l'eau, je ne vais pas travailler sur ce DP, parce que je ne vais pas le recevoir à temps. Ben, très certainement pas en tout cas, parce que je crois que c'est entre 3 et 5 semaines d'attente, parce que c'est directement envoyé de chez le fournisseur. Ouais, et je me dis, ben là, je vais pas avoir le temps de le commencer, de faire le unboxing, de faire les diamants et tout. Donc je me dis, ah mince. Donc là, je décide d'en faire un autre, une fois que j'aurai terminé celui-là. Je vais faire un DP de chez Diamond Art Club, un DP qui est sorti cette année. Le seul rond que je vous ai montré d'ailleurs, dans le vlog de la semaine dernière, je pense. Mais alors moi, du coup, entre-temps, ben, j'ai contacté Art & Soul pour leur dire que, bon, voilà, là, j'ai commandé un DP en diamant carré. J'ai vraiment pas envie de faire du rond et que je veux avoir mon DP en diamant rond parce que j'ai payé pour ça. Donc, je les contacte ben, via en fait leur page qu'il y a sur leur site. Il y a une espèce une espèce de boîte en fait. Vous savez où vous mettez votre adresse email, vous mettez votre message, mais le truc c'est qu'on peut pas attacher des photos, des images. Donc je les contacte là en leur disant oui, si vous voulez plus de détails, contactez-moi à cette adresse email et je peux vous faire parvenir les photos pour prouver que bon, j'ai reçu le DP avec les mauvais diamants. Ils répondent pas. Ensuite, bon, vous allez me dire, ils répondent pas. Ça, c'était samedi, hein. J'étais tellement énervée. J'ai fait la mini-dépression parce que ce DP, je voulais tellement le faire. Et du coup, ben, je me suis dit, mais est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. Donc là, ben, qu'est-ce que je fais? Je les contacte via Messenger. Parce qu'ils sont sur Facebook. Donc, je les contacte sur Messenger. Et je vois que le lendemain, ils ont lu le message. Vous savez, vous avez des petites bulles là qui vous indiquent que le message a été lu. Mais ils répondent pas. Et là, je me dis, ben, quoi, ils me prennent pour une imbécile ou quoi? Pourquoi ils me répondent pas? Je leur dis que j'ai clairement un problème. En plus, là, j'ai été capable d'attacher les photos pour leur montrer comme quoi, ben, effectivement, j'ai pas le bon type de diamant. Et là, ben, c'est ça, on est mardi, je me dis, ben, j'ai toujours rien reçu, ils ont vu le message, ils ne me répondent pas. Donc, en fait, j'ai décidé de regarder sur le site, et finalement, j'ai trouvé une adresse email pour les contacter. Mais c'était pas évident, en fait, je l'ai pas trouvé tout de suite. Donc là, ben, il y a à peu près quoi? Je sais pas. Dans la journée, j'ai envoyé un email, en fait, pour leur dire, regardez, je vous ai contacté via Messenger, je vous ai contacté via le site. Je ne reçois pas de réponse et voilà la situation. Donc j'explique le tout. J'envoie les images en pièces jointes là ou en attachement et je leur dis ben regardez, moi j'ai payé pour du rond, j'aimerais avoir mon DP en diamant rond. Ils ont finalement répondu, mais il faut savoir que ce sont deux femmes en fait. Hein. Ce sont deux jeunes femmes qui gèrent le site en fait, qui gèrent le shop. Donc du coup ben c'est plus du coup ben on n'a pas les réponses tout de suite, mais moi je savais pas ça en fait. C'est tout à l'heure que je l'ai vu parce que on reçoit un accusé de réception. Vous savez, une fois que vous envoyez un email, vous recevez un accusé de réception qui dit comme quoi, ben c'est une small company run by 2 people, qui veut dire on est une petite compagnie, on n'est que 2 personnes et c'est ça. Il va falloir que vous attendiez quelques jours avant de recevoir une réponse. Et là je me dis ah ok, bon là ils l'ont reçu, j'ai eu un courriel de confirmation et ils m'ont répondu en 1 heure. 1 heure après, j'ai reçu une réponse comme quoi ben ils sont désolés et qu'ils vont m'envoyer le bon. Donc normalement, je devrais recevoir le DP en diamant rond. Mais quand, je ne sais pas. Donc ouais.
Donc je les remercie pour leur réponse rapide. Je vais le recevoir, mais quand? Ben, on va voir. Mais tout ça pour dire que j'étais pas contente parce que j'avais un plan en tête et finalement, ben, c'est pas ce que je vais faire parce que je sens que ça va prendre trop de temps à arriver en fait. Je crois que je vais avoir fini ce DP avant qu'il arrive. Donc voilà, voilà pour la petite anecdote. Donc si vous avez des problèmes avec les DP de Heart and Soul, contactez-les par email. Je pense que c'est plus rapide en fait. C'est beaucoup plus rapide. Donc ouais, voilà. Au moins la situation a été réglée. Je suis contente qu'il m'envoie un autre DP en fait avec les bons diamants. Et du coup, ben, ce DP, je l'aurai en double, je l'aurai en diamant carré. Donc peut-être, je sais pas encore si je vais le faire en double pour voir un petit peu comment c'est le diamant carré versus le rond et faire une comparaison, ou si éventuellement je ferai un concours. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Donc ouais, on va voir. Mais je voulais quand même le mentionner. Mais peut-être qu'il y a un concours, peut-être qu'il y aura un concours, peut-être que je vais essayer de le faire 2 fois. Ça m'étonnerait que je veuille le faire 2 fois, mais bon, qui sait? Qui sait? Parce que j'avoue que les images sur Heart and Soul, sur leur site, ne me plaisent pas trop. J'aime pas trop le style d'image qu'ils vendent, à part les Hanaline. Ouais, les autres, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'aime beaucoup les images de Hanaline. Je me verrai en acheter plusieurs de leur site, mais pour l'instant c'était la seule que je voulais, comme vraiment. Et je suis contente qu'éventuellement elle va être chez moi. Ouais. Sinon, au niveau des updates lecture, donc j'ai terminé le livre In Her Eyes. Est-ce que c'est comme ça le nom? Attendez, il faut que je regarde. C'est quoi le nom du livre? Oui, In Her Eyes, de Sarah Alderson. Donc, je vous mettrai l'image du livre à l'écran, peut-être en haut à gauche. Donc, ça, je rappelle que, oui, je vous en ai parlé, c'est un thriller psychologique, thriller domestique. Et je l'ai lu en anglais. Je l'avais trouvé sur Amazon pour 99 centimes pour la version Kindle. Et je me suis dit, yes, à ce prix-là, je vais définitivement l'essayer. Et j'ai adoré. Mais alors, c'est que des twists, en fait. Hein. C'est que des twists. En fait, c'est l'histoire, juste pour résumer, en gros, c'est l'histoire d'une famille qui se fait attaquer. Ben, non, ils se font cambrioler et en quelque sorte attaquer alors qu'ils sont chez eux. Donc, ouais, au début, je me dis, mais comment ça va se passer, ça? Tu es chez toi, tu te fais cambrioler. Et il y a toute une histoire autour de ça, en fait. Il y a toute une histoire au niveau des cambrioleurs. Pourquoi ils ont cambriolé, pourquoi ils ont attaqué. Et c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas beaucoup de caractères, il n'y a pas beaucoup de personnages. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, parce que de temps en temps, je lis des livres où on a 400 000 personnages et moi, je me perds. J'aime pas ça, en fait. Mais non, ce livre, il est quand même assez bien au niveau de ça. On n'a pas 400 000 personnages, on a la mère, le père, le fils, les 2 filles et un couple d'amis. Et après, les détectives et tout ça, là. Et donc, c'est ça. On découvre petit à petit, en fait, ce qu'il s'est passé. Pourquoi ils ont été cambriolés, pourquoi ils ont été attaqués. Et au fil du livre, en fait, au fil des pages, on se rend compte, en fait, qu'il y a toute une histoire derrière ce cambriolage. Mais au début, tu te dis, je me suis dit, ah oui, je pense que c'est ça le truc, en fait. Vous commencez à vous poser des questions quant à ce personnage, à notre personnage, mais qu'est-ce que lui cache et qu'est-ce que l'autre elle cache. Et alors, mais ce sont des twists après des twists après des twists. Même à la fin, moi, j'étais tellement confuse. Il a fallu que quand j'ai terminé le livre, en fait, j'ai mis le livre de côté. Et il a fallu que je passe 5 minutes à comprendre, en fait, ce qu'il s'était passé. C'est clair, hein, c'est très clair ce qu'il s'est passé. Mais comprendre comment tout est relié, en fait. C'était génial. Moi, j'ai capoté. Si vous voulez un bon livre en anglais, moi, j'ai adoré. Le style d'écriture était très simple aussi, donc ça c'est cool, parce que moi, quand je lis de l'anglais, je veux que ça soit simple. J'ai pas envie que ça soit compliqué. Et ouais, bien écrit, bien ficelé.
c'était cool. C'était trop cool. Ça m'a pris quoi? Peut-être une semaine pour le lire. Parce que bon, vous savez que je lis à peu près 1 heure et quart tous les soirs. Je lis pas énormément. Mais franchement, c'était un livre que j'avais hâte de reprendre en fait tous les soirs. Vous savez, de temps en temps, le soir, je me dis, oulala, je vais continuer ce livre, ça me tente pas. Ça m'est arrivé avec quelques livres, ça. Mais celui-là, non. Celui-là, à chaque fois, j'avais hâte. J'avais hâte à 20 h d'aller au lit et de continuer l'histoire. Et ouais, c'était excellent. Excellent. Donc ouais, je suis bien contente. C'était 99 centimes bien investis. Donc ouais, un livre que je recommande pour ceux quand même qui ont un niveau assez... Bon, je dirais pour ceux qui commencent à lire l'anglais, oubliez ça peut-être. Mais ceux qui ont un bon niveau en anglais, allez-y, hein, vous allez avoir aucun souci. Et ce qui est cool sur la Kindle, c'est que s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous cliquez sur le mot et ça vous donne la définition en fait. Bon, ça vous donne la définition en anglais parce que le livre est en anglais, mais il y a la possibilité aussi de le mettre en français. Comme vous allez voir, si vous tournez les sections où vous avez la définition, à un moment donné, il y a la traduction en français. Ça, c'est cool, je l'ai utilisé plusieurs fois d'ailleurs. Il y a quelques mots que je n'ai pas compris, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire. Ça, non. Donc, voilà pour ça. Et du coup, j'ai commencé les romances de Noël. Donc, j'ai lu l'année dernière une romance presque parfaite d'une accro à Noël. Je crois que c'est ça le nom, de Laura S. Wilde. Je vous mettrai la photo à l'écran maintenant. Donc, ouais, l'année dernière, j'avais lu ça. Et ensuite, en fait, par la suite, je me suis rendu compte que ça faisait partie d'une série, en fait. C'est une série de 3 livres. Il y a une romance presque parfaite d'une accro à Noël. Il y a un mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et ensuite, un bébé presque parfait d'une accro à Noël. C'est ça, il y a 3 tomes. Donc là, hier soir, j'ai décidé de commencer le 2e tome. Je me suis souvenue, en fait, du tome 1. Donc je me suis dit, j'ai pas vraiment besoin de le relire. Je vais me plonger directement dans le tome 2. Franchement, il est trop bien. Il est rigolo, ce livre. Il est vraiment rigolo. Et il est bien. Le tome 2 est aussi bien que le premier. J'ai lu à peu près la moitié déjà. Donc, ouais, hier soir, j'arrivais pas à le lâcher. J'ai hâte de le continuer ce soir et de lire le tome 3. Donc ça va être la première série de livres que je vais terminer ce Noël. Et là, j'ai reçu tous les livres que j'ai commandés sur le site The Book Outlet. The Book Outlet, c'est un site qu'on a ici au Canada et c'est aussi un site américain. Je crois qu'il y a thebookoutlet.ca pour le Canada et thebookoutlet.com pour les gens qui sont aux États-Unis. Et ce sont des livres à plus petit budget parce qu'ils vendent des livres en fait que les magasins n'arrivent pas à vendre. Il y en a certains qui sont en excellent état, il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, mais ils vendent pas des livres qui sont horribles non plus. Mais du coup, des livres que vous allez trouver entre 20 et 30 $ en magasin, ben vous le payez 7 $ chez eux. Donc ouais, c'est vraiment pas cher. Du coup, j'ai fait la razzia sur le site. C'était mon cadeau de Noël de mois à mois. Et j'ai acheté, je sais pas combien de livres. Je les ai reçus d'ailleurs tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dû couper la vidéo. Et mon mari qui me dit, mon Dieu, mais combien de livres tu as acheté? J'ai dit, je sais pas. J'en ai acheté beaucoup, mais c'était mon cadeau de mois à mois. En quelque sorte, c'est le cadeau de mes parents. Voilà. Et j'ai hâte. Donc, ce sont des livres qui sont qu'en anglais. D'ailleurs, je pourrais faire un petit haul. Ouais, vous savez quoi? Après cette section-là du vlog, je pourrais vous les montrer. Mais ce sont que des livres en anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais. Donc, j'ai commandé principalement des livres de Noël. Et j'ai commandé aussi les livres que j'avais sur ma wishlist et qui étaient... pour lesquels le stock est faible, en fait. Parce que... Il y a une espèce de message qui se met en fait si jamais si jamais leur stock est assez faible au niveau de ce livre, ils mettent low stock en rouge. Et je me suis dit, je vais regarder dans ma wishlist, je vais prendre les livres qui sont intitulés, comme tagués low stock. Donc ouais, ça en fait des livres. Ça en fait beaucoup. Mais bon, regardez, j'aurai de quoi lire ce Noël. Hein. Mon Dieu, entre les livres que j'avais déjà... Parce que j'ai déjà... Combien de livres? À part les livres dont je viens de vous parler, j'en ai
1, 2, 3, 4, 5. Et des 5 livres que j'ai, il y en a un en anglais. Et là, ben, j'en ai beaucoup plus. Donc, je vais vous les présenter dans quelques minutes. Parce que, ouais, là, c'est le temps de lire des romances de Noël. Moi, j'adore ça. Mais je vais en avoir, du coup, pour les années à venir. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Donc, voilà pour les petites nouvelles. J'ai pas grand chose à vous raconter. Il va falloir que je parte pour mon rendez-vous tout à l'heure. Je sais pas si le plan c'est encore de faire les courses demain. On va voir. Ben, si on veut manger une raclette ou une fondue, il va falloir qu'on aille acheter ce qu'il nous faut en fait. Le fromage à raclette, les charcuteries, les petits oignons, les petits cornichons. Ouais. On va voir. Je vais terminer ce symbole avec vous et ensuite je crois que je vais vous laisser. Ben, vous laisser. On va aller regarder les livres que j'ai reçus. Je vais essayer de classer les livres Noël et les livres non Noël. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste en parenthèse? Il en reste là. Ouh, on a 2 diamants attachés là. Ouais, je vais les séparer. Et je crois qu'il y a une liste de films en fait à regarder durant le temps des fêtes sur Netflix. Il y a Jacinthe qui me l'a partagé. Elle m'a dit, regarde, il y a ces films qui sortent sur Netflix à telle date. Donc, je vais essayer de les regarder. Bien que là, moi, je suis obsédée par les vidéos de Stitcherista. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Parfois, j'ai des obsessions comme ça avec des youtubeurs et des youtubeuses. J'avais fait la même chose avec la chaîne de Lisette, en fait. J'adore Lisette. J'adore sa chaîne. C'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Parce qu'on s'entend, le DP, au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose. Hein. Ce sont des unboxings, les organisations de diamants, prépa de toile, enfin, des petits tutos. C'est tout le temps la même chose. Mais chez Lisette, c'est un petit peu différent. Elle fait des vidéos seulement le dimanche. Et ouais, elle essaie de... Elle a une approche différente, en fait. Mais ouais, j'avais regardé à un moment donné toutes les vidéos de Lisette. Et là, je fais la même chose avec toutes les vidéos de Stitcherista. Mais Stitcherista, elle en a des vidéos. Hein. Stitcherista, je rappelle, c'est une femme américaine qui a une chaîne YouTube. Donc, c'est en anglais. Et à la base, elle était connue pour ses vidéos de point de croix. Et éventuellement, bah, elle a commencé à parler de coloriage et de DP. Mais là, ce qu'elle montre ces temps-ci, c'est plutôt du point de croix et du DP. Je crois que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de colo. Et de lecture. Elle parle beaucoup de lecture, c'est pour ça que je la suis. Ça, c'est une des raisons. Parce que elle lit... principalement des thrillers en fait, et moi c'est ce que j'aime, tout ce qui est policier, j'aime beaucoup ça. Et du coup, ben, j'écoute ses recommandations pour les livres en anglais. Donc ouais. Ok, on a terminé avec cette couleur. Comme j'ai dit, moi j'ai pas grand chose à vous raconter. Je n'ai pas de tag, je n'ai pas de trucs comme ça, donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Je pense que ça va être un petit vlog cette semaine, mais c'est pas grave, ça change un petit peu. Et du coup, ben ouais, je vais m'installer je vais installer le téléphone au salon. Je vais vous montrer les réceptions au niveau des livres. Alors, je vais commencer avec les livres de Noël et ensuite on fera tout ce qui n'est pas Noël. Donc, comme je l'ai dit, ce sont que des livres en anglais. Je vais vous donner du coup le titre et l'auteur. Et je vais pas lire la 4e de couverture. Je pourrais vous la mettre et si vous voulez poser, vous posez. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Ça va être plus rapide. Donc, j'ai pris The Christmas Wagger de Holly Cassidy. Donc, voilà la 4e de couverture si vous voulez poser et lire. Elle est trop mignonne, la couverture. Ensuite, j'ai pris A Wish for Christmas. Je crois que je suis un petit peu trop zoomée là, non? Alors, attendez, je vais dézoomer. Ouais, je pense que ça va être mieux. Donc, j'ai pris A Wish for Christmas de Courtney Cole. Et voilà la 4e de couverture si vous voulez poser et lire. Voilà. Ensuite, oh, il est beau celui-là. A Country Christmas de Veronica Henry. Il est magnifique. Mais vous voyez, celui-là, il est nickel en fait. Hein. Il est nickel celui-là. Il a l'air neuf. Là, il est... Est-ce que c'est normal ça? Je sais pas.
Il y a peut-être un petit truc là. Mais ouais, il y en a qui sont nickel quoi. Celui-là, j'ai rien à dire. Bon, c'est à peine. Regardez comme c'est à peine abîmé juste là. Pour 7 $. Celui-là, à la base, il est quoi? Vous voyez, 24. Je crois que je l'ai payé 7 ou 6 $. C'est pour ça que je dis comme... Ouais, donc je vous disais, A Country Christmas de Veronica Henry, la 4e de couverture, je vous la mets juste là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Finding Christmas de Karen Schaller. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Et voilà la 4e de couverture. Ensuite, alors ça, c'est pas un livre de Noël, ça l'est. Oh. So, This is Christmas de Jenny Holiday. Voilà. Ensuite, A Lighthouse Christmas de Jenny Hill. Et voilà la 4e de couverture. Ça va être écrit en gros, ça, non? Ouais, bof. Ensuite, oh, la couverture de ce livre est tellement belle. Donc ça, c'est It Always Snows on Mistletoe Square de Ali McNamara. Voilà, la couverture est magnifique de ce livre. Ça, on va le regarder tout à l'heure. Celui-là, il s'appelle The Christmas Café de Eliza Evans. Voilà. Ensuite, The Holiday Swap de Maggie Knox. Est-ce que ça fait la mise au point? Ouais. Sinon, vous allez sur Internet. Hein, vous avez toutes les 4e de couverture sur Internet. Le prochain. Je vous ai dit, il y en a beaucoup. Hein. A December to Remember de Jenny Bayliss. Là. Celui-là, il s'appelle Just Like Magic de Sarah Hoggle. Là, ou peut-être que ça va être plus difficile avec du blanc sur un fond rouge. Je sais pas. Ensuite, on a Christmas at the Lake de Anita Hughes. Là. The Xmas Holidays de Zoé Allison. Là. Ah, il est cute celui-là aussi. We Met in December de Rosie Curtis. Il est un petit peu abîmé celui-là. Là, je remarque qu'il y a quelque chose là, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ce ne sont pas des livres usagés. Hein. Comme j'ai dit, ce sont des livres qu'ils n'arrivent pas à vendre dans les magasins. Donc, non, alors attendez, celui-là, c'est pas Noël. En revanche, ça l'est. Murder Under the Mistletoe de Sherry Lynn. Là. Je me demande si ça fait pas partie d'une série, ce livre. Il va falloir que je regarde. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On a Three Holidays and a Wedding de qui? Uzma Jalaluddin. Je sais pas comment on prononce ce nom. Et de Marissa Stapley. Ouais. Là. Le prochain... Est-ce qu'il y en a un autre de Noël? Oui, il y en a 2 autres. Ok, on a Bright Lights Big Christmas de Mary Kay Andrews. Est-ce que c'est ça la 4e de couverture? Je pense que oui. Elle est juste là. Et le dernier de Noël. C'est pour ça que je vous dis, j'ai de quoi lire. Hein. Alors ça fait définitivement partie d'une série. Et il s'appelle A Princess for Christmas de Jenny Holiday. D'ailleurs, mais attendez, parce que je vous ai présenté tout à l'heure un livre de Jenny Holiday. Je me demande si du coup, j'ai pas les 2 premiers livres de cette série. J'essaie de le retrouver. Il est où? Voilà. Celui-là. Je me demande en fait si ces 2 livres, ils font pas partie d'une série. Je ne suis pas sûre. Il va falloir que je regarde sur Internet. Parce que ouais, c'est la même autrice. Vous voyez, Jenny Holiday. Comme j'ai dit, ça se pourrait que
ça soit la même série. À vérifier. Ensuite, j'ai tout ce qui n'est... Ensuite, j'ai tous les livres qui ne sont pas des livres de Noël. Alors, j'ai pris Love from A to Z de S.K. Ali. Ouais. Là, ça va être très petit en revanche, non? Je sais pas. Le prochain, ça, je sais que ça fait partie d'une série. Je me demande si c'est pas le premier tome. Seems Like Murder de Dorothy Howell. Et je me demande si celui-là, en fait, c'est pas un cozy mystery. Je crois que c'est ça. C'est un cozy mystery. Avec le chat. Ouais. Ensuite, Digging Up Daisy de Sherry Lynn. On n'a pas vu un livre tout à l'heure de Sherry Lynn? Je sais plus. Peut-être pas. A Mainly Murder Mystery. Donc ça aussi, c'est un espèce de cozy mystery. Voilà la 4e de couverture, si vous voulez la lire. Ça, je pense que c'est un livre qui fait peur, je pense. Il s'appelle City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. Voilà, ça c'est très court. Le prochain que j'ai pris, c'est Girl Forgotten de Karen Slaughter. Oui, on a une 4e de couverture. C'est fait un petit peu de manière différente, mais on l'a. Ensuite, West. J'ai déjà le premier livre, je ne l'ai pas encore lu, mais étant donné que celui-là, ben, il était à comme 4 $, je pense. Je l'ai pris et il est pas petit. Hein. Mais ouais, j'ai le livre East, qui est le premier tome, et ça, c'est le 2e tome. D'ailleurs, ils disent, vous voyez, a sequel. Ouh, a sequel to East. Ça veut dire la suite. Et c'est de Edith Patou. Là, il en reste quelques-uns. Là, j'ai The Heart Principle de Ellen Hong. Je ne suis pas sûre comment on prononce son nom de famille. Est-ce qu'on a une 4e de couverture là? Peut-être que... Ouais, je me demande si c'est pas là. Voilà, c'est là. Ça va être petit. Hein. Et ensuite, les 2 derniers, ils font partie d'une série. Donc, je crois que le premier, en fait, c'est A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley. Et le 2e tome, c'est A Demon's Guide to Wooing a Witch. Et il y a un 3e livre aussi. Apparemment, ils sont géniaux, ces livres. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Et vous voyez, ça, par exemple, ça provient de Target. Hein. On a le logo de Target, là. Donc, j'espère que les étiquettes, elles s'enlèvent facilement. Oh oui. Je pense pas qu'il va y avoir de problème. Non, aucun souci. Celui-là, vous voyez, il est en parfaite condition. Hein, pour le prix que j'ai payé. Donc maintenant, avant de commander sur le site Indigo, parce que Indigo, c'est un site qui vend des livres, donc forcément, on va avoir des livres à... Ben, quoi dans ce cas? 23 $. Ben, je vais regarder sur le Book Outlet avant, en fait. Hein. Ah, je vous ai pas montré la 4e de couverture. Là, voilà. Mais ouais, je vais regarder sur le site The Book Outlet, et s'ils l'ont là, ben, je le prends là, et s'ils l'ont pas, comme admettons que je suis dans une série, admettons que je lis ça et ça, et que j'ai pas le 3e tome, et que le 3e tome n'est pas sur le Book Outlet, je l'achèterai sur le site Indigo. Mais ouais, ils avaient pas le 3e. Je me demande d'ailleurs si le 3e... Je me demande d'ailleurs si le 3e tome, il est pas sorti récemment. Peut-être que c'est pour ça, parce que comme j'ai dit, je pense que ce sont les magasins comme Costco, Target, Walmart, ouais, j'ai des magasins comme ça en fait, peut-être même Provigo pour ceux qui sont au Canada. Je suis sûre que vous connaissez Provigo. Les magasins comme ça se pourrait que ce soit ces magasins-là qui ont comme un stock qui n'arrive pas à vendre. Et du coup, c'est envoyé à The Book Outlet. Et The Book Outlet, ben, ils les vendent à petit budget. Il y en a certains à 3 $, il y en a certains à 4 $. C'est hallucinant, quoi. Et quand vous pouvez avoir des soldes supplémentaires, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Parce qu'à un moment donné, cette année, il y avait des soldes où je crois que c'était tout à 30%. Donc, vous imaginez 30%? Ben ouais, finalement, ça revient à des livres vraiment pas chers. Et là, j'ai reçu dans mes 2 boîtes, parce que du coup, c'est arrivé dans 2 boîtes. J'ai reçu ça. Donc, en 2025, sur ma première commande, je peux avoir 10 $. 10 $ de rabais. D'ailleurs, je pense que ouais, j'ai utilisé des points pour ma commande là. Hein. J'avais des points, donc il y a un système de points.
Et on peut les utiliser en fait. Donc, je crois que c'est par tranche de 5 $. Je crois que j'avais 10 $ à utiliser. 10 ou 15 $, je l'ai utilisé. Et là, ben, je vais avoir un autre 10 $. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est cool. Voilà. Vous voyez, c'est ça que je dis. Plus de 50% du prix de vente normal, en fait. Et de temps en temps, on voit des livres neufs, dans le sens où ce sont des livres qui sont sortis récemment, en fait. Ça, je ne sais pas d'où ils les commandent, en fait. S'ils les commandent directement dans la maison d'édition, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, je voulais vous présenter les livres que j'ai reçus. Il va falloir que je mette tout ça dans mon application. Je me rappelle même plus le nom de l'application que j'utilise. C'est une application en anglais. Et en fait, ce qui est cool, c'est que on peut scanner. Donc, dans l'application, soit on rentre le livre manuellement, c'est-à-dire qu'il faut mettre le titre, le nom de l'auteur, le nombre de pages et ensuite la photo. Ou on peut scanner le code barre et en fait, je le trouve direct. Donc ça, c'est trop cool. C'est tellement plus... C'est plus rapide et généralement quand on scanne le code barre, ben généralement il pop de suite à l'écran, on voit la page en fait de couverture et normalement ben, le nombre de pages se met automatiquement. De temps en temps ça ne le met pas automatiquement, donc il faut le mettre manuellement, mais c'est rapide à mettre dans l'application. Je vous mettrai une image en fait de l'application que j'utilise. C'est sur Android. Je ne sais pas si sur iPhone, vous pouvez la voir. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je mets dans l'application tous les livres que j'ai et que je n'ai pas encore lus. Et lorsque je commence un nouveau livre, ben, je le mets dans une section qui s'appelle Reading, je pense, quelque chose comme ça, en cours de lecture. Et quand je le termine, je clique sur le statut du livre pour dire comme quoi le statut, ben, il est complété. Donc j'ai lu le livre, on peut mettre je crois la date à laquelle on le commence, la date à laquelle on le termine et ça vous donne des statistiques en fait. Donc moi si je vais dans la section des statistiques, ça me dit cette année vous avez lu tant de livres. C'est vraiment cool comme application, mais il y a des pubs. Bon ça c'est le truc, j'ai pas envie de payer pour une application de livres. Peut-être que je paierai éventuellement. Je crois que c'est pas donné. Je me demande si c'est pas 25 $. Bon, vous le payez une fois et ça vous évite d'avoir des pubs, ça vous fait des backups et tout. Mais bon, c'était juste quelque chose que je voulais mentionner. Mais c'est une application qui est en anglais. Pour les applications en français, je ne sais pas. Mais moi, je l'aime bien. Donc, je vais avoir du boulot là à rentrer tout ça dans l'application. D'ailleurs, peut-être que je vais le faire maintenant, comme ça, c'est fait. Et voir un petit peu qu'est-ce que je veux lire une fois que j'aurai terminé mon livre en cours. Parce que comme vous avez vu, j'ai le choix avec les livres de Noël que j'ai. Et j'en ai d'autres, j'en ai quelques-uns en français aussi. Donc voilà pour cette partie-là de la vidéo. Je pense que je vais vous retrouver du coup jeudi où je vais terminer le vlog. Comme j'ai dit, je suis désolée, c'est un vlog un petit peu plus court. Mais je fais avec le temps que j'ai. Et de toute manière, ben, la semaine prochaine, comme d'hab, il y aura un autre vlog. Donc voilà. À jeudi. Je vous retrouve jeudi pour terminer le vlog. Je voulais vous montrer 2 réceptions. J'avais beaucoup de points en fait sur le site de Diamond Art Club. Et celle-là, je la voulais. Elle est sortie le week-end dernier, il me semble. Et celle-là, elle était dans ma wishlist. Donc, ben, j'ai profité pour la prendre. J'ai profité de la prendre parce que je crois que j'ai utilisé un coupon de 100 $, mais c'est 100 $ US, donc ouais, enfin en tout cas. Du coup, j'ai juste payé les frais de livraison avec mes points. Donc ça, c'est cool. J'aime bien leur système de points pour ça. Donc oui, ça, c'est celle qui est sortie la semaine dernière. C'est une sirène. Ben, pour moi, c'est une sirène en tout cas. Comment est-ce que je vais vous la montrer? Avec tous ces effets holographiques. Bon, voilà, comme ça. Regardez comme elle est magnifique. Vous le savez, moi, j'aime tout ce qui est sirène. Et j'aime tout ce qui est rose. Donc, c'est vrai que bon, quand j'ai vu cette image, j'ai craqué. Ben, je l'avais déjà vue sur AliExpress, hein, malheureusement. J'ai vu des vendeurs qui la vendent, c'est pas licencié. Donc, quand ils l'ont sortie, et ben oui, je savais que je la voulais, mais j'attendais en fait. Et bon, j'ai attendu quelques jours. Et après, quand je me suis rendu compte que j'avais comme beaucoup de points, ben, j'ai décidé de la prendre. Donc, elle s'appelle Corals de l'artiste Bear Brickgia. Je sais pas comment on le prononce.
Ouais, Berbridgia peut-être. 88,9 par 50,8 cm. C'est du diamant carré. Et ouais, ça va être que du rose, ce truc-là. Trop belle. Donc elle a 66 couleurs, 1 AB et 5 diamants poussière de fée. Je ferai un unboxing certainement l'année prochaine de celle-là. Parce que là, je suis crevée, moi. Je vais pas faire de unboxing, je veux juste filmer ça à la fin. Et la fin du vlog, pardon. Et ensuite, ben, j'ai pris celle-là qui était dans ma wishlist. C'est aussi une diamant carré, bien que bon, vous savez, je préfère faire du rond. Mais quand j'ai des gros coups de cœur, voilà, celle-là. Là, on la voit mieux. Elle est trop belle. Je la mets droite. Et elle s'appelle Galaxy Potion de l'artiste Rita Konya. Ou Aria Illustration, c'est une 55,8 par 75,9 cm en diamant carré. On a dans ce DP 74 couleurs différentes, dont 2 AB, 1... Je crois qu'on a un strass. Je crois que c'est ça, électro. Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est un strass ou un diamant métallique? Peut-être un strass. Ah ben non, il y a un de chaque. Donc iridescent, je pense que c'est strass. Électro, c'est métallique. Et 5 poussières de fée. Waouh, il y a plein de couleurs différentes dans ce DP. Ou plein de... Je veux dire, plein de types de diamants différents. Ça, c'est cool. J'ai vraiment hâte de la voir. Mais bon, il faut dire que là, maintenant, moi, je fais des DP dans le thème de Noël. Donc, je vais pas vous poster un unboxing d'un DP dans le thème... Ben, c'est quoi comme thème, ça? Plutôt fantastique. Ouais. Je le garderai pour la semaine prochaine. Oui, non, pour l'année prochaine. Ouh là là, je vous dis, je suis fatiguée. Je filme, il est quand même 18h. Ouais, il est 18h moins 10. C'est pour ça. J'ai pas l'habitude de filmer aussi tard. Ben, aussi tard, vous savez, normalement, je filme quand je finis le travail vers les 15h. Et j'avoue que là, ouais, là, je filme plus tard que d'habitude. Donc, c'est pour ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tous les projets pour vous les montrer. Le DP mystère, je l'ai avancé, mais je n'ai pas fait de case hier. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait ma case. On vient de revenir, en fait. On est sorti, on vient de revenir. Il y a à peu près 20-25 minutes de ça. Et du coup, c'est ça. DP mystère, je vais vous le montrer, mais il y a deux cases. Ben, deux cases. Celle d'hier que j'ai jamais fait et que je vais pas faire deux cases aujourd'hui, je vais en faire une, mais je vais quand même vous le montrer. Donc j'installe tout ça et je reviens. Ok, alors on va tout regarder et je vais vous montrer le Lego qu'on a fait depuis la semaine dernière. En revanche, je ne me rappelle plus du numéro, ni du nom du kit, mais c'est un kit Harry Potter, d'ailleurs, regardez. Donc au niveau des personnages, déjà, je vais vous montrer ceux-là. Ils sont vraiment bien faits. Hein. Mais alors lui, je ne me rappelle plus du nom. Celui-là. Là. Et ensuite, on a Hagrid. Et comment ça s'appelle ça? Je ne me rappelle plus. On regarde tous les Harry Potter une fois par an, durant la période de Noël. Mais ouais, je crois que c'est la hotte d'Hagrid ou quelque chose comme ça, le nom du kit. Parce que là, regardez, il y a... Oh, comment il s'appelle? Mon Dieu, je perds tous les noms, là. Comment il s'appelle, lui, déjà? Ouais, je sais plus. Mais c'est vraiment cool. Vous voyez le... Je sais pas si vous voyez le film auquel ça fait référence. Mais ouais, il est attaché à ça avec les citrouilles. Et ensuite, il y a la maison. Il y a la maison qui est juste là, en fait. Alors, attendez. Parce que je ne veux pas la casser. On l'a terminée tout à l'heure. Mais ouais, les citrouilles, on a vraiment des détails, là. Alors, je vais prendre le truc comme ça, voilà. Lui, il est trop beau. Et là, vous voyez, il y a tous les détails avec des citrouilles, comme on a dans le film, en fait, parce que je pense que ouais, c'est un champ de citrouilles. Et ensuite, il y a la maison. Alors, la maison, elle est faite en deux parties, vous voyez. J'ai posé des stickers sur les portes. Donc, les portes, je pense qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur, comme ça. Il y a un sticker là, il y a un sticker... Oh, mince. Je crois que j'ai oublié de mettre le petit... Ouais, je crois qu'il y a oublié un truc là-dessus. Voilà, là. On a les détails juste là. C'est trop beau. Et ensuite, si je vous montre l'arrière. Regardez tous les détails qu'on a à l'intérieur. On a le fauteuil. Ça, je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus. On a un seau, une espèce de hache. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça représente. On a une cuillère, une poêle. La table avec la théière. Un petit
une petite boîte avec un parapluie et une pelle. Ah oui, et là, regardez ça. Si j'appuie là-dessus, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut appuyer? Où est-ce qu'il faut appuyer déjà? Il y a quelque chose qui s'allume. Attendez, je pensais qu'il fallait que j'appuie sur ça. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a Luna qui... Ah voilà, c'est bien ça. Il faut appuyer là-dessus et ça allume la cheminée. Mais ça marche pas très bien. Vous avez vu, ça allume à l'intérieur. Ouais, ça marche pas très bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais ouais. Et ensuite, là, dans la deuxième partie, on a l'araignée. Avec l'espèce de coffre et le bureau. Voilà. Il est vraiment cool. Et il est des cool à faire aussi. On a bien aimé le faire. Vous savez, nous, on aime bien faire tout ce qui est bâtiment et tout ça. Là, donc ouais. On a un meuble d'Ikea en bas. Un meuble de la collection Kallax. Vous savez, avec ses cases. Donc, ça va aller dans une des cases. Il en reste plus beaucoup des cases de libre. Donc, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec tous les autres Lego qu'on a. Parce que là, on va commencer le kit Home Alone. Mon Dieu, la boîte, elle est trop grande, en fait. Je pourrais pas vous la montrer. Ouais, c'est le kit Home Alone. Et c'est Maman, j'ai raté l'avion, en fait. C'est la maison. Et ça, c'est le... Vous voyez, c'est le carnet. Ben, le carnet, ouais. Il est immense. Il y a 24 sacs dedans. Donc, on va le commencer très certainement la semaine prochaine. 24 sacs pour un total de 637 étapes. Donc ouais, ça va être du boulot. Mais franchement, j'ai trop hâte. Au début, on allait faire un sac par jour durant le mois de décembre, comme ce que Jazz avait fait. Mais finalement, on s'est dit, oulala, on va se mettre trop de pression. On n'aura peut-être pas envie et pas le temps non plus. Donc on a décidé de le commencer bientôt. On va le commencer la semaine prochaine. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des colos et du sticker by number, je vais juste les rapprocher. Donc le colo, j'ai terminé mon colo que je vous ai présenté la semaine dernière qui provient du tome 2 des classiques, des grands classiques Disney. Donc si vous ne voulez pas le voir, vous pouvez regarder ailleurs le temps que je le montre. Le voilà. Il est trop beau. J'ai adoré le faire. Ah, il est vraiment beau à l'écran. Je regarde mon téléphone et c'est vrai qu'il est vraiment beau. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai eu quelques problèmes avec un des touliards. J'avais vraiment du mal à l'activer en fait. Je sais plus au niveau de quelle couleur. Je pense que c'est le rouge qu'il y a là-dedans. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Et dans ce colo, j'ai utilisé des touliards, des Crayola et des X-Pao. Ouais, j'ai utilisé les trois. Donc c'est un mélange de feutre à alcool et de feutre à eau. Mais franchement, le rendu est super beau. Je suis très 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 contente. Et ensuite, j'ai commencé un colo dans le tome 3. J'ai décidé de la page. Par hasard, j'ai pris la page 41. Je pense que mon mari dormait. C'était hier matin et je me suis dit, ah, j'ai fini le colo. Il n'est pas réveillé pour que je lui demande un numéro entre 1 et 100. Donc j'ai choisi le numéro 41. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Mais je ne reconnais pas le personnage en fait. Moi, je connais pas tous les Disney. Hein. Je connais les Disney les plus anciens, comme Cendrillon, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard, Blanche-Neige. Vous voyez, c'est Disney qui sont comme plus vieux. Mais les autres, Bernard et Bianca aussi, ça je l'ai vu. Les 101 Dalmatiens. Mais ce qui est sorti par la suite, après, tout ce qui est sorti après Pocahontas, c'est même Pocahontas, je crois que je l'ai vu qu'une fois, je me rappelle même pas. Ben, je connais pas. Le seul que je connais, c'est... Comment il s'appelle? C'est Réponses? C'est Réponses que ça s'appelle? Je pense que oui. Mais ouais, donc je ne suis pas sûre. Ou est-ce que ça provient de Dumbo? Peut-être que ça provient de Dumbo, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va voir. Pour l'instant, je m'amuse à travailler dessus. J'ai travaillé avec deux couleurs. J'ai travaillé avec le noir, donc j'utilise le Posca pour le noir. Et pour le bleu foncé, j'ai utilisé un touliard. Et demain, je rajouterai une autre couleur. Je chercherai qu'est-ce que je peux utiliser pour le symbole 3. Donc voilà pour l'avancée au niveau des colos. Le sticker by number, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai commencé à travailler dans le livre intitulé Christmas. Donc je rappelle que ça provient de Brain Games.
Et j'en ai fait 7. Alors, je vais vous les montrer. J'ai fait celui-là, qui est vraiment beau. Je pourrais les rapprocher. Voilà, celui-là. Celui-là, pour l'instant, c'est mon préféré. Il est magnifique. J'ai adoré le faire, celui-là. Celui-là, il est vraiment cute. Ensuite, on a celui-là. Celui-là aussi, il est vraiment beau. Il était cool à faire avec toutes ces formes différentes parce qu'on avait des formes circulaires, on avait l'oiseau qui est comme une forme différente, des formes rectangulaires, carrées, des cœurs. Ouais, il était sympa à faire celui-là. Celui-là, il est magnifique. Simple mais très beau. Celui-là, je l'ai terminé hier, il me semble. Hier ou avant-hier. Je l'ai terminé récemment. Il est trop beau celui-là aussi. Les couleurs sont vraiment belles. Ah ben non, peut-être que je l'ai fini avant-hier alors. Et que j'ai fait celui-là hier. Il est sympa celui-là aussi. Voilà. Et là, j'en ai posé comme 3 ou 4. C'est tout. Ça va être assez répétitif. C'est pas les pages préférées que j'aime faire. Donc voilà. Ah, il va être cool celui-là. Vous voyez, là, il y a plusieurs formes. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a plusieurs formes à poser. Donc, ouais, j'ai de quoi faire dans ce livre. Ça va me tenir occupée. Mais je vous montrerai l'avancée dans le vlog de la semaine prochaine. Ensuite, au niveau des DP. Alors, le DP télé, il n'a pas trop avancé parce que j'ai seulement travaillé dessus un petit peu le week-end dernier et hier soir. Hier soir, on a continué avec les épisodes de Supernatural. J'ai l'impression que ça va jamais finir cette série. En fait, elle est tellement longue. Pas que j'aime pas, mais mon Dieu, c'est long. C'est long. Donc, la dernière fois que je vous l'ai présenté, je crois que je commençais à travailler sur la section qui est juste là, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que oui, parce que j'avais terminé cette ligne. Donc, ouais, j'ai fait ça. Et là, j'en suis au tout début, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Ben, quoi que je vous dis, j'en suis au tout début, mais non, c'est parce que je voyais mal. Il reste ça, une partie de ses cheveux à faire. Il y a des lignes, donc ça, c'est cool. Et là, il y avait du confetti, donc ça a pris plus de temps. Vous voyez, là, on est vraiment dans son cou. Il reste des symboles là et là. Et ensuite, la dernière section, et je passerai à mon DP de la marque Make Market. Il est prêt, la vidéo, elle est en ligne, mais elle est programmée à une date ultérieure, mais je la sortirai sur YouTube lorsque je l'aurai commencé. Donc ouais, voilà pour celui-là. Je rappelle que c'est un DP qui provient de DPF Official Store sur AliExpress. C'est une de mes images que j'ai créées. Et je leur ai envoyé en fait pour faire un perso. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, mais moi je suis très contente de mon expérience sur ce DP. J'adore travailler dessus, les symboles sont nickel. Les diamants sont nickel, la colle elle est nickel. C'est un diamant rond, il contient 40 couleurs et ouais, j'adore. J'adore mon expérience sur ce DP. Et plus tard en fait, si je décide de faire d'autres persos, ça sera chez eux. Parce que j'avoue que la conversion là, je regarde même à la caméra, c'est vraiment très beau. Et là, ça me choque pas au niveau de son cou parce que c'est en quelque sorte les ombres en fait. C'est une ombre. Mais ouais, un pur plaisir et j'avoue que le rendu est super beau. Je ferai une revue de ce DP quand je l'aurai terminé et on fera une mise en portfolio. Mais ouais, j'adore travailler là-dessus. Ensuite, alors j'ai repris mon DP que j'avais commencé en 2022. J'ai travaillé avec vous sur ce DP durant ce vlog. Donc voilà où j'en suis. Vous allez voir, il m'en reste encore pas mal à faire. Alors là, il est grand. Hein. C'est un 80 par 80, je rappelle. Donc ouais, il va prendre du temps. Donc, je vais dézoomer. Ok, là, vous le voyez au complet. Il y a juste ma tablette qui est là-bas, mais ça, c'est pas grave. Donc, ouais, là, vous le voyez vraiment au complet. Donc, je crois vous avoir donné toutes les informations un petit peu plus tôt dans le vlog. Mais juste pour reconfirmer, ça, c'est une de mes images que j'ai fait faire en perso chez eux dans leur tout début, en fait. Quand on a commencé à voir des vidéos sur YouTube, et encore, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein, moi, j'ai décidé de faire un perso chez eux avec une de mes images. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le perso de celle-là. Et j'ai 50 couleurs dans ce kit. Donc ça, c'est pas mal. Mais je ne suis pas contente des dégradés dans ses cheveux. C'est pas du tout pareil que sur l'image originale. Sa peau, elle est nickel. Hein. Son visage, je n'ai mais rien à dire. Je n'ai rien à dire. Mais en revanche, j'aime pas les dégradés dans les cheveux. C'est trop drastique. Ils auraient dû utiliser une couleur plus foncée juste là.
Ils auraient dû utiliser un bleu, en fait, parce qu'on passe... Et vous voyez, c'est le même problème ici, en fait. On passe d'un bleu pâle à du blanc. Ils auraient dû avoir un bleu plus pâle. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Je peux rien faire pour ça, donc je vais quand même le terminer. Hein. Je veux dire, je trouve l'image très belle. Bon, il y a des défauts parce qu'au début, quand j'utilisais Midjourney, qui est un logiciel que vous pouvez utiliser pour créer des images par intelligence artificielle, je remarquais pas dans mes tout débuts qu'il y avait des petits défauts et du coup, ben, j'ai pas édité cette image comme ça n'a rien à faire là. c'est censé être ses cheveux, mais c'est pas rattaché. Donc ouais, il y a des problèmes avec cette image. Ça, je le sais. Tant pis. Je veux dire, je l'ai commencé, je vais la terminer parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au niveau de la colle ou des diamants ou quoi, donc je vais quand même la faire. Et j'ai réalisé beaucoup de substitutions parce que quand je l'ai commandé, je pense que les seules options qu'ils avaient, c'était peut-être des AB dans ce temps-là, ou dans ces temps-là, en 2022. Donc ouais, moi j'ai rajouté des strass dans cette partie-là en fait. Là-dedans, j'ai rajouté des AB dans les parties vertes, juste là. D'ailleurs, vous voyez que ça brille un petit peu différemment. Et vous voyez ces parties-là, c'est du strass. Moi, j'ai rajouté du strass là et là. Donc je l'ai repris en fait la semaine dernière, c'est ça? Je l'ai repris le 1er novembre. Et depuis le 1er novembre, en fait, j'ai fait toute cette ligne, tout ça, plus tout ça. Donc je l'ai bien avancé en une semaine. J'ai presque fait l'équivalent de 2 lignes. Pas tout à fait, mais ouais, je l'ai beaucoup avancé. Bon, il y a aussi beaucoup de blocs hein, et de lignes, donc ça va assez rapidement. Là, j'ai encore beaucoup de blocs et de lignes, donc ça va aller vite. Et là, pareil, en fait. Il y a très peu de confettis. Ça, c'est un gros bloc juste là. Donc ça va aller très vite. Avec le multiplaceur, ça va être fait en comme 10-15 minutes grand max. Donc ouais, il reste encore... Alors, il reste quoi? L'équivalent d'un 30 par 80, c'est ça? Ouais, je crois que c'est 30 cm de là à là. Je crois que ça, c'est 30 cm. Et c'est 80 par 80. Donc, ouais, il me reste à peu près l'équivalent d'un 30 par 80, plus ces sections qui sont là. Et chez The One with the Diamond Art, je pense que j'ai un lien de parrainage. Mais alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous donne. Testez-le si vous voulez commander sur cette compagnie, mais je ne sais pas si ça vous donne un rabais sous forme de dollars, comme 5-10 $, ou si ça vous donne un pourcentage, ou si ça vous donne rien du tout, mais que ça leur permet à eux de savoir que vous venez de ma part. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a répondu, donc... je crois que j'avais demandé dans une vidéo, si vous utilisez le lien de parrainage, laissez-moi savoir... En fait, ce que ça vous donne, mais ouais, je sais pas si les gens l'ont essayé. Mais regardez, moi je vous le mets en barre d'infos. Et après, ben, si vous voulez l'utiliser, ben, utilisez-le. Et pour ceux qui l'utilisent, si ça ne vous dérangerait pas de me laisser savoir qu'est-ce que ça vous donne en fait. Est-ce que ça vous donne quelque chose? Parce que si c'est pas le cas, certainement que eux, ça leur permet de voir que je vous ai référé. Et puis c'est tout. Donc voilà pour celui-là. Et j'ai commencé mon DP de Caraart. Alors, Caraart, je mets juste mon DP de côté, je fais gaffe parce qu'il est immense. Donc, je vous ai posté la vidéo de quoi? D'organisation de diamants et prépa de toile parce que le unboxing est déjà sur la chaîne. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo de unboxing et vers la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Donc, j'ai fait une case depuis la semaine dernière. Donc, on le regarde dans ce sens-là. C'est un 42 par 52. Je pense avoir reçu un sneak peek celui-là. Il contient 51 couleurs dont... Alors, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5 AB. Je crois 2 strass. Je pense hein, que ce sont des strass. Je ne me rappelle plus. Parce que j'ai filmé la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile il y a quelques semaines de ça. Je l'avais programmée pour qu'elle sorte... lorsque j'allais la commencer. Elle est en diamant carré, mais malheureusement, j'ai un petit problème avec ce DP, c'est que j'ai beaucoup de mal à enlever la fiche plastique. La fiche plastique qui est là, il faut que je tire comme une malade. Là encore, ça va, mais alors, sur le haut de la toile, c'était une horreur en fait. Est-ce qu'il y en a qui ont ce même problème? Là encore, ça va, mais il y a des sections qui sont tellement...
Il y a des sections qui sont tellement coulées. J'ai pas envie de trop forcer non plus parce que j'ai pas envie de casser le film plastique. Mais c'est pas normal de tirer comme ça en fait. Et le truc c'est que quand on tire comme ça, que c'est trop... Oh là là, ça colle presque pas là. Ah ok, ça va. J'aime pas trop toucher la colle parce qu'on a de l'huile, hein, de l'huile naturelle sur les doigts. J'aime pas laisser ça sur la toile. Mais il y a clairement un problème en fait parce que la fiche plastique, elle est très difficile à enlever. Je sais pas si j'ai le même problème de ce côté-là. Il y a des sections qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais à part ça, ça va. Hein. Franchement, j'aime mon expérience sur ce DP. Il y a beaucoup de confettis parce que ben, c'est une conversion qui est digitale. C'est retouché manuellement, mais je pense qu'à la base, c'est digital. Sinon, on n'aurait pas tout ce confetti. Donc ouais, beaucoup de confettis là-dedans, mais super agréable à poser. J'ai quelques écarts, mais franchement, c'est tellement minime. Vous savez que moi, j'utilise les multiplaceurs. On les voit presque pas. Et c'est ma pose aussi, hein, comme vous voyez là, par exemple. Ça, c'est ma pose. Hein. Moi, je m'en fous de ça. Je sais qu'il y a des gens qui râlent quand il y a des écarts. Moi, je m'en fous tant que de loin, comme ça, je ne les vois pas. Et je ne les vois presque pas. Donc, regardez, vous le savez. De toute manière, moi, je fais le DP pour le plaisir de le faire. Et je n'encadre rien, en fait. Ben, je n'encadre rien. Je n'ai pas encadré un DP depuis très longtemps. Donc ouais. Et ça clipse, hein, au niveau des diamants, là. Pas tous, mais dans certains endroits, ça clipse, c'est bien. Donc, je sais qu'à certains endroits, c'est bien serré. Et à d'autres endroits, ça l'est moins, mais ça, c'est pas grave. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Regardez, c'est ça qui compte. Tant que j'aime mon expérience, c'est le principal. Voilà. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le continuer parce que j'aime beaucoup la palette de couleurs dans ce DP. Donc, mon plan, c'est que à chaque fois que je termine une ligne sur mon DP projet principal, là, en ce moment, c'est le DP que je viens de vous montrer de chez The One with the Diamond Art. À chaque fois que je termine une ligne, je fais une case sur ce DP durant le mois de novembre et décembre ou jusqu'à ce que je termine mes DP de Noël. Et ensuite, je reprendrai le DP que je fais pour mon mari en 2025. Voilà pour l'avancée au niveau de ce DP et je vous laisserai mon code en barre d'infos. C'est un code d'affiliation qui vous donne 10%. Et si vous l'utilisez, moi, je reçois une petite commission. Donc, c'est un moyen de soutenir la chaîne. Donc, voilà pour ça. Et le dernier, c'est le DP mystère. Donc, pour ceux qui ne veulent pas le voir, je le dis maintenant, regardez ailleurs parce que je vais le montrer. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime voir les DP mystères. Et c'est ok, mais je préfère le dire avant de tourner la toile. Que voilà, c'est un DP mystère pour ceux qui ne veulent pas le voir. Regardez ailleurs, je vais le retourner maintenant. Voilà où j'en suis. Alors, DP mystère numéro 9, c'est ça? Oui, c'est le DP mystère numéro 9 que Diamond Art Club a sorti. Il n'est plus en stock, mais peut-être que vous allez pouvoir le retrouver sur les sites de revente. Et au niveau des infos, c'est du 56 par 76 en diamant carré, bien évidemment. Et c'est une image de Selina Fenech. Voilà le nom de l'artiste. Ces images sont vraiment belles. Moi, je les aime bien. Mais là, j'avoue que oui, c'est du violet et du violet. Heureusement que je fais qu'une case par jour parce que sinon je pense pas que j'aimerais travailler sur ça à temps plein. Vous savez que moi il me faut un mélange de différentes couleurs. Sinon après ça m'ennuie en fait. Ou je m'ennuie. Mais franchement il est super agréable. J'ai rien à dire au niveau de ce DP. Hein. Il est trop bien à faire. La qualité des diamants elle est top. Et ouais pour l'instant c'est principalement du violet et un petit peu du rose. Donc ouais, je pense que ça va être pareil dans cette ligne-là. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait ma ligne hier, ni ma case, ni hier ni aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, je compte la faire très certainement après avoir mangé, parce qu'après avoir filmé cette partie-là de la vidéo, on va manger et je pense qu'après je vais m'installer pour faire cette case. Il y a beaucoup de blocs, donc ça va aller vite. Regardez ça. Il y a comme 4 symboles, donc ça va aller très vite ça. Comme je vous ai dit, hein, 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait au niveau de ce DP, à cause de tous les blocs. C'est principalement que des blocs, en fait, sur toute la toile. Donc, ça va très vite pour faire une section de 5 par 5 cm. Et ça me permet de l'avancer. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte d'arriver dans cette section-là, en fait. Parce que là, je pense que ça va être la même chose. je pense que je vais être dans du violet et du rose. Jusqu'à là.
Jusqu'à là, certainement. Encore pour les prochaines lignes. J'ai hâte. Ou peut-être que vous savez quoi? Je pourrais la continuer, mais vers le bas. Ça serait cool. Ça me permettrait de changer, en fait. Je change. Vous savez, un jour, je fais une case ici. Le jour d'après, je fais une case ici. Ça me permet de travailler, ça me permettrait, pardon, de travailler avec différentes couleurs. Parce que j'avoue que là, j'ai dit à mon mari, j'adore travailler dessus. Mais j'avoue que bon, les couleurs, c'est... Ouais, ce sont tout le temps les mêmes. Donc peut-être que ouais, je commencerai là parce que... Oui, j'ai différents symboles là. Donc je devrais avoir différentes couleurs. Ouais, vous savez quoi? Peut-être que ça serait cool de faire une case en haut, une case en bas. Et éventuellement, en fait, ça va se... Ben, je vais faire la partie du milieu, en fait. Ouais, je vais penser à ça. Peut-être que je vais faire ça ce soir pour changer un petit peu. Voilà pour ça. Ok, pour ceux qui ne voulaient pas voir le DP mystère, vous pouvez revenir vers l'écran. Je vais juste remettre les DP sur la table. Et ensuite, je vais faire à manger. Quoique c'est juste... faut juste que je mette quelque chose à réchauffer sur le poêle. Dans une poêle, je devrais dire. Ok, donc j'ai celle-là, celle-là. Et la petite sorcière que je devrais bientôt terminer. Là, c'est un long week-end pour nous, donc... c'est un long week-end pour nous, donc ouais. La sorcière devrait être bientôt terminée. Mais ensuite, le kit que je vais faire est minuscule. Donc, je pense que dès que je le commence, en fait... je filme la vidéo d'organisation. Ben, dès que je le commence. Je veux dire, une fois qu'il sera commencé, je vais choisir le prochain DP. Je pense que je vais faire un DP de Dreamer Designs pour changer. Et je ferai la vidéo d'organisation de diamants, prépa de toile. Et de unboxing aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de unboxing. Mais ouais, je pense que ça sera ce week-end, ça. Parce que je vais l'avoir terminé très rapidement. Voilà, voilà. Donc, je vous ai parlé des codes, je vous ai parlé des liens. Tout sera en barre d'infos. S'il manque des liens, n'hésitez pas de me le faire savoir dans la section des commentaires. Et puis, moi, je pourrais les rajouter. Mais n'oubliez pas de regarder dans la section où je mets aussi les liens des produits que j'utilise. Il y a toute une section au niveau de ça. Il y a beaucoup de liens. Regardez là. Et j'essaie de la maintenir à jour, cette liste. Et de la voir, en fait, sous toutes mes vidéos. Comme ça, ben, pour vous, c'est pratique. Vous n'avez pas besoin de fouiller dans 10 000 vidéos pour, pour voir les liens des produits que j'utilise. Et voilà. Donc, ben, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me laisser savoir ben, sur quel projet vous travaillez. Vous pouvez aussi mettre des photos dans le groupe Facebook. Le lien est en barre d'infos. Charline m'aide à le gérer. Donc, merci encore, Charline, de m'aider à gérer le groupe. Et on accepte des photos de divers loisirs créatifs. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, donc moi je vais vous laisser, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.